Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du football et du mercato. On commence tout d'abord avec cette affiche. On est à 5 jours du grand El Clasico entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Cette affiche va être électrique, je vous conseille de ne pas le rater. Et vous savez que les deux goats du Classico sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. On commence avec... Chelsea veut passer à l'action concernant le défenseur équatorien Joel Ordonez, donc joueur de l'équipe de Bruges, joueur qui devrait quitter son club en fin de saison. Le club a intensifié son intérêt et envoyé des recruteurs pour le superviser lors des derniers matchs. Chelsea cherche activement un défenseur central pour le long terme. On va parler cette fois-ci du Borussia Dortmund qui cible Gonzalo Garcia, l'attaquant du Real Madrid qui devrait partir avec le retour d'Hendrick. Le WB offre 30 millions d'euros pour Gonzalo Garcia, une offre jugée très lointaine à des attentes du Real Madrid qui estime son joueur à plus de 60 millions d'euros. Du côté de Manchester United, ça bouge également et les Red Devils s'intéressent à Morgan Rogers, l'attaquant d'Aston Villa, mais ciblé également par d'autres équipes. L'international anglais est également ciblé par le Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci de la situation de Phil Foden. Il devrait prolonger avec Manchester City. Donc nouveau contrat jusqu'en 2030 avec une année supplémentaire en option pour le milieu anglais. Et on finit aujourd'hui avec Huijsen, donc joueur qui est arrivé l'été dernier en provenance de Bournemouth pour le Real Madrid. Le Real Madrid va étudier l'avenir de Huijsen, le club pour envisager déjà une vente l'été prochain, seulement un an après son arrivée. Donc des doutes existent en interne sur ses performances. Il était plutôt bon en début de saison, mais là depuis quelques temps. Vraiment. Le FC Barcelone apprécie énormément João Pedro qui a marqué un sublime but hier avec l'équipe de Chelsea. Retourne acrobatique malgré la défaite 3-1. En tout cas, le joueur est pisté par le Barça. Deco est fan du joueur depuis longtemps, mais Chelsea ne souhaite pas le vendre pour l'instant d'après Fabrizio Romano. Donc en gros, lui, ce serait le plan B parce que le plan A reste toujours Julián Álvarez. Toujours du côté du FC Barcelone, donc le plan A cette fois-ci en défense, c'est Bastoni. Et Bastoni attend le FC Barcelone, le défenseur attend une offre officielle du Barça à l'Inter avant de demander un départ. On parle d'un transfert qui pourrait être aux alentours des 60 millions d'euros. On apprend également aujourd'hui, toujours avec le FC Barcelone, que le Barça s'intéresse à Thiago Henrique, donc joueur de l'AS Monaco. Le dossier pourrait être inclus dans des discussions autour d'Ansu Fati, lui qui pourrait rester du côté de l'ASM. On ne dit pas qu'il appartient toujours au Barça, Ansu Fati. Et on finit aujourd'hui avec la situation de Rafinha. D'après le journal Marca, Rafinha veut rester du côté du FC Barcelone. Le Brésilien n'a aucune intention de quitter le club cet été malgré des offres vraiment très importantes de clubs saoudiens qui pourraient lui proposer un énorme salaire. Le directeur sportif du FC Barcelone a rencontré les agents d'Anthony Gordon, donc attaquant anglais de l'équipe de Newcastle. Donc le joueur plaît beaucoup au FC Barcelone, mais le dossier s'annonce compliqué pour le Blaugrana parce que Newcastle valorise son attaquant à plus de 85 millions d'euros. Et à noter que notre grosse équipe intéressée, le Bayern, et le Bayern pousse pour Anthony Gordon. Un contrat de 5 ans a été proposé à son entourage, reste à trouver un accord avec Newcastle, principal obstacle du dossier. On va parler cette fois-ci de Mario Lemina, donc milieu de terrain ghanéen de l'équipe du Galatasaray. Il devrait prolonger avec l'équipe turque. L'option d'un an présente dans son contrat a été activée. Toujours avec l'équipe du Galatasaray, on apprend également aujourd'hui que le Galatasaray a un rêve fou pour l'été prochain, signé Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United. En gros, c'est un rêve. Après, on pense que ça ne se fera pas, surtout que Manchester United s'est qualifié pour la saison prochaine en Champions League. Et on finit aujourd'hui avec un tout jeune joueur très peu connu, il s'agit de Adam El Bouglama. Donc c'est l'équipe de Lyon qui devrait s'offrir ce joueur. Donc en fin de contrat en juin prochain, le milieu défensif de 19 ans attire plusieurs clubs. Strasbourg et Lorient suivent également de près sa situation, lui qui joue actuellement à Montpellier. L'équipe anglaise de Crystal Palace cible le Malien Yacine Sinayoko en vue de la saison prochaine, peut-être pour remplacer Mateta qui risque de partir. Palace accélère pour son mercato offensif. Le club londonien cible Sinayoko qui devrait quitter la GSM. On va parler cette fois-ci de l'équipe parisienne du Paris FC qui suit de très près Pablo Pagis, donc attaquant de l'équipe de Lorient. Donc le joueur de Lorient dans le viseur du club parisien, un départ cet été semble de plus en plus probable pour le fils de Michael Pagis.
Toujours en France, on va parler cette fois-ci d'Afonso Moreira, qui a été buteur avant-hier lors du match face au Stade Rennais. Il perd une prolongation de contrat du côté de Lyon pour le jeune Portugais. Le joueur est proche de signer un nouveau contrat jusqu'en 2030. Il souhaite continuer l'aventure à Lyon et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine en cas de qualification de l'OL. On va parler également de ce joueur peu connu, mais bon joueur les gars, Rodrigo Salazar. Donc c'est un joueur uruguayen et la priorité du Benfica. Son prêt est estimé à plus de 20 millions d'euros par l'équipe de Braga. Et on finit aujourd'hui avec Toni Kroos qui va faire son grand retour du côté du Real Madrid, mais pas en tant que joueur et ni en tant que directeur sportif. Il pourra toutefois donner son avis sur certaines décisions au club. En gros, il devrait être le lien entre la direction et les joueurs. Les supporters du Real Madrid ne veulent plus de Kylian Mbappé l'été prochain, c'est fou. Regardez la pétition qui vient de sortir, donc une pétition en ligne, demande le départ de Kylian Mbappé du Real Madrid. Donc ça atteint déjà plus de 70 000 signatures en quelques heures. Donc ceux qui ont créé la pétition, ils en attendaient seulement 50 000. Il y a déjà 70 000 personnes qui ont signé en gros pour un départ de Kylian Mbappé. Et ça reste sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu cette photo, en gros Mbappé, en gros dehors, quitte le Real Madrid. C'est très chaud actuellement la situation concernant l'attaquant français. Et à noter que Kylian Mbappé voit tout ce qui se passe autour de lui et Mbappé ne prête pas attention au bruit des derniers jours et veut terminer la saison de la meilleure façon possible. Il s'est entraîné seul aujourd'hui à Valdebebas et est concentré sur le Classico. À noter qu'aujourd'hui il n'y avait pas d'entraînement et lui s'est entraîné tout seul pour voir si ça peut le faire ou pas pour le match dimanche. Et du coup pour le Classico, donc il passera des tests demain, voilà, pour faire un IRM pour voir s'il sera disponible ou non pour le Classico. Et concernant notre Français du côté du Real Madrid, Ferland Mendy, donc lui la décision est prise, il va subir une nouvelle opération. Donc l'opération sera probablement réalisée en Finlande par le même chirurgien qui a opéré Eder Militao, donc il sera parfait pour les 5 prochains mois. Donc nous voici au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour l'avoir suivi. Je vous demande de liker, de partager cette vidéo le plus possible et de commenter. On voit que plusieurs gens qui regardent cette vidéo ne s'abonnent pas et ne commentent pas. Il faut commenter, s'il vous plaît. C'est très important pour ce qu'on fait. Merci à tous, merci pour votre confiance renouvelée. Merci.